C'est déjà ça. On n'a pas d'intro? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, ouh, non, ça marchera pas. T'as regardé Macron? Non. Ah, donc voilà, on a l'intro. Voilà. Il est fatigué. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Allô Ali, tu vas? Oui, je suis chez Papy, je refais la connexion Internet. Et Papy? Eh oui. Vous êtes dans UVA? Eh oui. Allô Ali? Putain, là ça commence à faire beaucoup là. Les mecs, je vais pas y arriver. Allô Ali? Oui, mais tu l'as déjà dit. Vous êtes sur le répondeur. Oh putain. Non, je déconne les gars. Salut Zaragam. Bon, alors maintenant, je vous explique ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je refais la connexion. Mais tu l'as déjà dit. Oui, mais comme ça manquait d'anecdotes, j'ai décidé de refaire la connexion. Putain, tu répètes beaucoup de choses. Je t'emmerde, c'est de la merde. Est-ce qu'ils se sont fait arnaquer? Ouais, c'était ma question, quoi. Alors, pour être très honnête avec toi, d'abord, comment est-ce à qui tu Oui, demandes? bien. Oh, Ali, toi, j'en ai rien à foutre. Bon, alors, bah, Ali, ça va? Oui, muy bien, muy bien. Ah, bon, alors, oui, ils se sont fait arnaquer. Ils ont pris un truc de chez Wanadu. Ça existe? Allô, Zaragam, c'est moi qui ai pris Wanadu. Vous savez, là, les Bee Gees, Wanadu. C'est pas les C'est Bee Gees. Abba. Ah oui, c'est vrai, comme chez Bowman. Oh! Eh oui, les petits enfants, Bowman qui était le boucher de Souffel. Salut Zaragam, j'ai bien connu Bowman. Mais tu l'avais la femme? Non! Moi aussi. Putain, Uva! Eh oui! Vous aussi, papy? Non, moi, je me suis tapé Bowman. Oh, bon, allez. Bah écoutez, les gars, Uva, tu reviens pour une anecdote? Peut-être. Bon, alors à tout à l'heure. Allez, plus! C'est génial. Salut, c'est Zaragam. Bon. Très bien. Voilà, on a eu tout le monde. J'en rajoute un de plus chaque semaine. On ne sait jamais. Le casting a grandi. Il va finir schizophrène, quoi. Ça va être formidable. J'ai plus beaucoup de voix en stock, mais bon, la semaine prochaine, je ferai peut-être Pépito, vu que je maîtrise l'accent un petit peu hispanique. En tout cas, on est parti pour un nouvel épisode, les amis. On ira, vous le savez, jusqu'au bout, pour Butch, pas pour Luke. J'ai toujours préféré Butch. C'est vrai, on a toujours tous préféré Butch. Moi, je préférais C'est Butch. vrai, en plus. Toujours. Après, le jour où Luke nous quitte, on sera triste aussi, mais Butch, c'était quand même... Ouais. Et honnêtement, leur intronisation à Hall of Fame, c'était vraiment très, très sympa. Étonnamment très sympa, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. En tout cas, Butch n'est plus là. Cool Beat non plus, ni Cool ni Beat, mais Ishturz, il est là. Il est content. Il n'a pas regardé Macron, comme vous l'avez vu. Ah oui, là on est tout feu tout flamme. Bonsoir, bonjour, quelle que soit l'heure. Bonjour Alain, bonsoir Alain. J'espère que tu vas bien et bonsoir à toutes et à tous, bien sûr à l'univers à toi. Exactement. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Eh ben, ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, en ce lundi au soleil. C'est une chose, en tout cas, qu'on a eue à Strasbourg. Je m'avance peut-être un petit peu, mais bon. Pour une nouvelle review de la ECW, fort belle review s'il en est. Et bah écoute, un rendez-vous quotidien qui... Hebdomadaire. Oui, non, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est quotidien. On en fait trop. Oui, et surtout là, aujourd'hui, on va en faire deux de suite. Donc si la semaine prochaine on est fatigué, c'est parce qu'on a enchaîné deux. Non, la semaine prochaine, on sera meilleur qu'aujourd'hui.
Et ben voilà, 112e review de la ECW, Christophe, quand même. Ça commence à À faire trop. ouais, non, il y en a Non, jamais non, trop. Il y en a non. jamais trop, mais ça commence à faire beaucoup. Ok. Mais je crois qu'on a fait plus de la moitié, hein. Je sais pas. Je, Si, je, si. je préfère pas regarder. Non, il faut pas. Faut pas Vous regarder. nous dites en commentaire. On ne sait pas si on a atteint les 1000 likes. Hein. Pour l'instant, les 35 kilos sont toujours là. Donc, on ne sait pas. Mais bon, s'il se rase, déjà, il Merci perd en tout 5 cas, kilos. merci pour votre bienveillance, hein. J'ai eu beaucoup de messages, C'est vrai. pour me féliciter, me saluer, Ah, pardon. de Et saluer. moi je Monsieur suis en Pepito, il te saluait. je suis en hypoglycémie. Ah, oh putain. Ouais. Il veut crever à tout moment. C'est Voilà, vraiment le. Alors, c'est parti? allez. Et mon cher ami Christophe, aujourd'hui dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 26 août 2008. Hier, c'était la fête, hein. Mais ouais. Hier, c'était la fête, mais aujourd'hui, ça l'est moins. 26 août 2008, en direct de Wilkes-Barre, dans l'état de la Pennsylvanie, devant 1,5 Ouais. million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Ça baisse un petit peu par rapport à la semaine dernière, qui était quand même une audience remarquable. Ok. 200 000, hein, je crois, on a perdu. Hein. 200 On 000 a perdu personnes, 200 on a 000. perdu. Ah ouais. Ouais. Nous aussi. Oui, oui, bon, on les a perdus dès le début, quoi. Ouais. En ce 19 août, nous fêtons les anniversaires des regrettés Alors, mères. je veux pas te. On est le 26. 26. Mais voilà, je veux pas te, Ah, zut. te reprendre. Ah ouais. T'as les mauvais anniversaires ou t'as juste la mauvaise date? Mère Teresa, c'était la semaine dernière? Non, je crois pas. Non, Non, je- on n'avait pas Mère Teresa Je la sais semaine pas, dernière. je sais pas si on avait Mère Teresa. Alors, tu sais que j'ai découvert En que plastique. Mère Teresa. Ouh là là. Tugboat. Ça, c'est Mère c'est Teresa est cadeau. très critiquée. Il paraît que elle n'était pas aussi gentille qu'on le dit, Ah bon? la petite dame. Bah, il paraît qu'elle n'était pas aussi gentille qu'on le dit. Je D'accord. vois passer plein de vidéos aux États-Unis. Mère Teresa n'est pas aussi aimée C'était il, ouais. que ce Ouais, qu'on ouais. nous a raconté. Un petit peu. C'est étonnant, Ouais, mais ouais. un petit peu. Donc, Alors, non, c'est juste, hein, c'est le 26 août. Le ok. 26 août, nous fêtons donc les anniversaires de la regrettée ou pas Mère Teresa, ça dépend des opinions, de Guillaume Apollinaire et de Daniel Lévy, qui nous manque beaucoup. Ah, L'un des c'est aînés, récent ouais. ça. Ouais, Hein. c'est très Oui. récent. Ouais. Ouais. 26 août également, l'anniversaire de Melissa McCarthy, de Maculke Culkin, né le 26 août 1980, Ah oui, à un jour près, le quoi. lendemain de Christophe Agius. Ouais. Ah oui, ouais, quelle star. Ouais. McKelkin, oui, qui bon, tu t'en fous, mais qui a participé à la vidéo du Angry Video Game Nerds sur les jeux Home Alone. Maman, j'ai raté l'avion. Il fait D'accord. une C'est le participation. joueur du grenier local, c'est ça? Exactement, c'est l'original. Le joueur du grenier D'accord. s'en est inspiré avant de faire sa route, bien sûr. Et bref, voilà. J'aime bien dire des trucs dont tout le monde se fout. C'est fait. C'est des infos utiles et inutiles. C'est aussi Ciao, McGregor! le jeu. C'est L'ancien aussi champion. voilà, le champion déchu. Donc Melissa McCarthy, Macaulay Culkin, de James Harden, le basketteur, et de Louis Boyard. C'est qui lui? C'est C'est le pote le de Hanouna, député, ouais. Voilà. l'ancien vendeur de Toshi. Oui. Je Oui, savais pas, quoi. Si, il l'a dit. Il a C'était dit de la il était qualité, ce qu'il dans vendait? sa jeune. Ah, ça, je ne sais pas. Ah, ok. J'ai pas eu la chance de tomber sur lui, mais visiblement, il vendait du Toshi avant de se lancer en politique. Eh ben. En ce 26 août, nous fêtons l'anniversaire côté catch de Pete Williams. Ok. Je vais pas dire l'inventeur du Canadian Destroyer parce que tout le monde va me dire non. Il y avait Ukurato Michiochikuku qui le faisait bien avant lui. Bah, bref. Je Pete me demande. Williams, Oui, l'a non, rendu j'ai vu il y a célèbre. pas longtemps une vidéo, oui, je crois que c'est peut-être Amazing Raid, je sais plus, mais en tout cas, effectivement, il y a des vidéos plus vieilles que de lui. Bon, mais qui est aujourd'hui officiel à la WWE. On le voit souvent dans les bastons où les officiels viennent séparer. Il y a Pete Williams dans le lot, souvent. Mhm. Donc voilà, c'est pas l'inventeur du Canadian C'est Destroyer. pas grave, C'est pas grave. c'est pas l'inventeur du Canada Dry non plus. C'est vrai. Bah, sinon, je lui aurais rendu hommage, un Ah hommage oui, plus ça, flamboyant. je sais. Ah oui, t'aurais chialé, ouais. Ouais. Il est encore en vie. Le Canada Dry, c'est la vie. Hein. En ce 26 août, Christophe, tu le sais, comme chaque semaine, et à l'instar de Michel Taupin, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Oui. En 1991, Au fait. WWF présente SummerSlam au Madison Square Garden. Ah, oui. Tagline, a match made in heaven, a match sûr. made in hell. Bien sûr. Main eventé, bien sûr, par le mariage du macho.
Mais c'était au Madison Square Garden, tiens, ça j'avais Oui. oublié que c'était au Madison Square J'avais Garden. oublié ça aussi, ouais, j'ai vérifié l'info. Ok, très bien. Le mariage entre le macho et Miss Elizabeth, bien entendu, Bien et sûr. le match entre ah bah tiens, on va tout de suite le mettre comme ça, il est là. Le grand Hulk, le guerrier ultime, contre le sergent Slaughter, le Iron Sheik, qui à l'époque s'appelait le colonel Mustafa, et le général Adnan, dont tu es le C'est fier propriétaire de la biographie. du général Adnan, exactement. Oui, bah oui, il en faut. Je l'ai acheté. C'est pas managé par Sid? Non, c'est pas ça? C'est Non, arbitré par Sid. oui, managé. Arbitré par Sid, oui, c'est ça. C'est arbitré par Ok, Sid. très bien. En 2007, WWE présente SummerSlam, The Biggest Party of the Summer, Ah oui. avec entre autres une bataille royale de 12 catcheuses, Ah un match bon. entre Cena et Orton, et les Ah oui. retours conjugués de Triple H et Rey Mysterio Jr. Et Ok. tu sais quoi, Christophe? C'est tout pour cette semaine C'est et tout c'est pour cette déjà pas semaine. Ouais, mal. ouais, ouais. J'avais Il pas voit tout grand-chose, en hein. rouge, avec lui ça bouge. Ali Soleil ou bien Ali Larme, on est sous le charme. Quand son cœur s'enflamme, il Tu joue devrais le toute faire, la gamme. tu devrais le faire sur Info Intox, quoi. Ali il fait sa météo. Un tox à faux, tout est beau. Et voilà. En En robe robe de de soir, chambre, en puis pyjama, Info un Intox. tox. Elle change de crème, elle change d'extrême, Un Info faux, un Intox. tox. Allez, ensemble, Maggie, bien sûr, en hommage au DVD offert par un vrai ami que Ali montrait tout à l'heure, les DVD de Maggie. Voilà. Alors, je commence, tu commences? Ah, c'est toi qui commence. Moi, je commence. Non, non, tu m'as fait La commencer semaine la dernière, tu m'as fumé comme jamais. Alors, à la WCW et la WWE, Chavo n'a été champion par équipe qu'avec Eddie Guerrero, pas qu'avec. Oh, ça, tu vois, ça, c'est une bonne question. Ah ouais, parce que toutes les autres que je pose, c'est de Non, la non, 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 merde. non, cette question est particulièrement formidable. À noter, pendant que tu réfléchis, j'ai des nouvelles figurines. Là, c'est Bobby Lashley, champion. Oh, l'oncle Jules. Bobby Lashley, qui est champion. C'est les nouvelles figurines Champion. de chez Mattel, vendues par Smith en exclusivité. J'ai une magnifique figurine du Macho King. Incroyable. Magnifique. Avec la tête de Minji Nokerland dedans. C'est vrai? Teasing, oui, on la verra la semaine prochaine. Ouais, et la tête de Minji Le Nokerland macho, dedans. la tête de Minjin. Minjin était vendu en kit. Et il faut avoir tous les mecs pour avoir Minjin en entier. Et dans Macho King, il y a la tête. Alors, qu'est-ce Écoute, qu'il répond alors? je vais te tenter un tox. Je vais Il te me dire qu'il répond un était peut-être tox. champion lieutenant locaux avec les Misfits in Action. Très bien, tox. Deuxième affirmation, Tiffany a été l'épouse de Drew McIntyre pendant 1 an. Je vais te dire un tox, je pense que c'est un peu plus, quoi. Il va dire un tox, il me dit un tox. Voilà, pour moi c'est bon. Là, c'est fait. Là, on touche plus. Alors, info intox. C'est un spécial SummerSlam 91 et SummerSlam 2007. Oh là là. Vas-y. Le match avant le main event de SummerSlam 91 opposait Erwin R. Shyster à Coco Beware. Putain, j'espère pas. Hein. Sérieux? J'ai envie de regarder tout de suite, quoi, tellement ça me fait mal. IRS à Coco Beware en pré-main event, quoi. Ouais. Allez, pisser C'est vite, le le main event arrive. Ouais. Il y a Coco et Shyster, quoi. Allez, j'ai envie de te dire info juste pour faire chier. Pour le plaisir. Non, pour faire chier. Et je t'affirme qu'en Ouais. 2007, Triple H fait son retour de blessure pour affronter le King Booker. Oui, ça je sais. Info. Tout à fait. Parce que je l'ai commenté beaucoup de fois, puisque c'était le DVD promotionnel, enfin le DVD dont nous faisions la promo lors des Nuits Catch. Avec Philippe Chéreau, nous avons fait les tournées de cinéma. On en a fait 4, je crois, en association avec Clear Vision à l'époque, qui sortait les DVD, et THQ, peut-être, je ne sais plus, qui sortait les jeux vidéo.
Donc il y avait une partie du DVD commentée en direct dans le cinéma. Les gens regardaient le grand écran avec le DVD qui passait. Une partie jeux vidéo. Il y avait également une partie quiz où on faisait gagner des cadeaux. C'était un super souvenir avec Philippe Chéreau. Est-ce que tu avais demandé lors du quiz qui avait volé le chien du British Bulldog? Tout à fait. Et Uva était reparti avec une peluche. Avec la femme de Chéreau. Il était reparti avec une peluche de Mamalouk. On ne sait pas d'où elle sortait, mais il l'avait. Non, la femme de Chéreau n'était pas venue avec, malheureusement pour nous. Mais non, c'était un très bon souvenir. Donc oui, après, je ne connais pas le reste de la carte, mais je me souviens parfaitement, parce que c'était ce clip aussi magnifique de Tu savais quand Triple H. était le retour de Rey Mysterio? Je me suis tâté à faire ça, quoi. J'aurais dit Chavo. Ouais, c'est Chavo. Ouais. Et oui, non, Triple H, il y avait ce fameux clip, l'homme qui valait 100 milliards. Oui, là, exactement. ouais. Enfin, on l'a reconstruit, plus fort, plus rapide. Enfin voilà, c'était donc l'info intox de début. Pour avoir les réponses, bien sûr, vous revenez en fin d'émission. Tout le reste, vous pouvez couper. Non, l'émission est bien. L'émission est bien d'ailleurs résumée. De quoi? De l'émission à venir. Des matchs en jeu, et donc plutôt des bons matchs. Qui va se qualifier pour le Scramble match, le premier de l'histoire? On va le savoir ensemble. Et en plus, c'est lundi. Alors c'est beau. C'est beau. La vie. Générique. Don't question my heart. I found you here. Voilà. J'en ai marre de ce générique. Il me saoule. Ouais, il me saoule ce générique-là. 5 mon numéro 1. C'est là, bam, je me suis dit, tiens, info intox, Tiffany, parce qu'elle est là. Ouais, salut. Elle est quand même tout à fait ravissante. Tout à fait. Tiffany annonce que Monsieur Long est là. Elle l'annonce. Et il a visiblement une grosse annonce, encore une fois, à nous faire. Tout le monde annonce des annonces. Et c'est vraiment formidable. Hein, on est vraiment en plus dans le thème. Là, il est 21h08. Il y a 1 heure de cela, le président de la République faisait des annonces. Je crois qu'il n'en a pas fait. Et là, c'est une grosse annonce de Teddy Long. Raw et SmackDown ont annoncé les débuts du Scramble match pour Unforgiven. Eh bien, la ECW fera mieux. Henry défendra son titre contre 4 superstars dans un Scramble match. Ce qui est formidable, c'est que Long, il dit, bon, je ne vais pas vous rappeler les règles. Hein, je pense qu'il a dit non, les gars. Allez, Teddy Long, en plus, avait tendance à souvent s'embrouiller dans ce qu'il racontait. Ouais, donc là, à mon avis... Tu rappelles les règles? Non, c'est bon, Teddy. Non. Vous allez sur www.com, c'est écrit, il dit ça. Voilà. Hein, mais il se chie même en disant www.com. Quoi. Ouais. Ah, j'ai pas fait W. Ouais, bon, parce qu'en plus, c'est Apu, quoi. Alors, qui a perdu le mini-market? C'était Teddy Long. Ce soir, ce sont des matchs de qualif. Et le premier, c'est tout de suite. Bam! Pop! I can eat a burrito. Pas mal, comme dirait Eva. Ouais. Et l'adversaire, c'est Jomo. Attention, on commence avec du lourd. Hein. John Morrison contre Matt Hardy pour lancer cette émission. Bon, je l'écris chaque semaine, mais Hardy est trop populaire. C'est impressionnant. C'est dingue. C'est incroyable. Ouais, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on n'est plus habitué à avoir déjà des mecs aussi populaires. De nos jours, les mecs sont populaires beaucoup grâce à leur musique, il faut être honnête. Oui. C'est très rare d'avoir des ambiances comme ça dans des matchs hors pay-per-view. Là, on est dans un pauvre épisode de la SW. Hardy est ovationné. Donc, c'est vraiment impressionnant. Il est ovationné dans tous les épisodes et c'est là où on voit vraiment l'overness absolue de ce mec parce qu'ils font des grosses foules, ils font des grosses villes, ils changent de côté des États-Unis, de côte, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais voilà, de côte. Et ça ne change rien à l'overness de Matt Hardy, quoi. Ah non. Hardy contre une tentative de saut de Momo et fait le tomber dehors. Ah non, il le fait tomber dehors. D'ailleurs, j'ai écrit de haut. Mais de haut avec 2 H-O-S. Hardy ramène Momo dans le ring, mais se fait rapidement contrer. Momo tente rapidement, beaucoup trop rapidement, sur Starship Pain comme si de rien n'était. En plein début de match, comme ça, Starship Pain. Hardy esquive et revient dans le match. Jolie powerbomb de Hardy alors qu'il arrache John Morrison des cordes. Side effect. 1, 2, dégagement. Momo contre un twist of fate et arrive à balancer Hardy dehors. Oh là là. C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Ah, c'est violent, mais c'est une tentative de tomber. Mais quand il tombe, oui, c'est
C'est impressionnant. Publicité. Morrison en position pour le Moonlight Drive, mais Hardy contre 2 fois. Morrison continue d'attaquer. Grisham dit qu'il est plus agressif qu'à l'habitude. Je trouve aussi, j'allais d'ailleurs écrire, tiens, John Morrison est plus agressif que d'habitude, et Todd Grisham l'a dit à ce moment-là. Grands esprits se rencontrent. Ouais. Hardy est en grande difficulté. En y repensant, je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant qu'ils aient pas mis Momo et Hardy à Unforgiven. C'est quand même con de les avoir fait s'affronter. Surtout, oui. En plus, dans le match d'ouverture, ça aurait fait un beau main event. Hein, surtout que le main event est, je trouve, le match le moins cool de la soirée. Finalement, Hardy revient avec son enchaînement habituel. Le bulldog, la descente de coude de deuxième corde. Twist of Fate contré 2 fois. Backslide et pied dans les cordes. Le voilà, le backslide. On dirait que c'est Matt Hardy qui fait genre un unprettier, mais non, c'est une tentative de tomber. Ça enchaîne vite, beaucoup de tentatives de tomber, le public est bien dedans et on a l'impression que Momo peut vraiment gagner. Double coup de la corde à linge et le public scande Hardy, Hardy, Hardy. Ça se relève, bam, twist of fate, hop là, c'est terminé. On est sur 9 minutes de match. 9 minutes 30 environ. Très bon match pour débuter avec un public en feu. C'est ce que je disais à l'instant, bizarre de ne pas avoir entendu le main event pour faire ce match. Hardy est vraiment la star du show. Il nous sort un grand match face à John Morrison. Voilà. Rien à dire. Allez voir. C'est classe. Oui, franchement, c'est sympa. 10 minutes. Si vous avez 10 minutes à perdre. Et puis là, quand même, on va voir les protagonistes des 4 matchs de qualification dans le même épisode. On se rend compte qu'on a quand même un roster qui commence un petit peu plus à avoir de corps parce que on tourne un peu toujours sur la même chose. Hein, on est d'accord. Hein. On a 4 gros faces, on a 4 faces et 4 gros heels. Ça, on est d'accord. Enfin, 5 si on compte Mark Henry. Mais franchement, le match est chouette. C'est Matt Hardy contre Morrison. Et je trouve justement que Matt Hardy, au tout début, tu avais fait remarquer qu'il n'avait pas l'air super content d'être à la ECW quand il avait débarqué. Et je trouve que le fait de booster un petit peu comme ça un show tierce, c'est comme ça qu'on me dit, hein, ouais. Le 3e show, third, voilà. Un show tierce, ça va très bien. La tierce inférieure pour les musiciens. Ça lui très bien orchestré. Ouais, c'est vrai. Très, très, c'est vrai. Non, ça lui donne justement une posture de main eventer, même si c'est dans un petit show. Le main eventer, la star du show, c'est Matt Hardy, ça lui va ravir. Et d'ouvrir le show avec lui et Morrison, c'est un feu d'artifice. Hein, c'est Hardy contre Morrison. Ça ne peut être que bien. Mais ils ont eu le temps, on leur a laissé le temps de faire un bon match. Dans ce show, il n'y a pas de blabla, il y a peu de blabla, on va dire, il y a énormément de catch pour notre plus grand plaisir. C'est très agréable à regarder. Et voilà, Matt Hardy qualifié, on n'en attendait pas moins, on va dire. Long, on enchaîne direct avec Long dans le vestiaire. Tiffany est excitée. Voilà, on est content de le savoir. On aurait aimé le savoir plus tôt. Et oui, de net. Henry n'est pas content. Atlas répète tout ce que Henry dit. C'est amusant. Et non pas Henry Dess. Hein. Ouais. C'est pas juste. C'est pas juste. Oui, il a un peu la voix d'Homer. Côtelette de porc. Côtelette de porc. On dirait un peu Homer Simpson, un peu là-dessus. Oui, un petit peu. En tout cas, Long dit de la merde et il est content. Je sais plus ce que dit Théodore Long, mais il dit vraiment rien d'intéressant. En tout cas, on sent, Ali, que tu as vraiment voulu garder la meilleure partie de Tiffany pour cette mais en fait, je cherchais un plan où ils étaient les 4 dessus et il n'y en avait pas. Et à un ça moment, rentrait pas. Dit, non, ça rentrait pas, c'est ça. Regarde, si tu veux, Tiffany, elle est là. Segment numéro 2. C'est le Rory Bond. C'est le Rory Bond et on nous remontre Cena contre Batista avec une musique un petit peu dramatique. Et oui, parce que Adam Lee nous annonce à Raw que Cena s'est blessé au cou et qu'il sera absent longtemps. Adam Lee nous promet un remplaçant de même niveau pour le Scramble match et ça sera Rey Mysterio. Ça sera donc Kane contre Batista, contre Rey Mysterio, contre JBK. Je voulais certainement mettre HBK. Contre Punk. Voilà l'affiche. Il n'y a pas HBK. Pourquoi j'ai mis HBK? Ah non, c'est JBL. Ah ouais, JBK. Non, chez JBL. Voilà. Cena blessé au cou. On en reparlera. Ou pas, je m'en fous. Segment numéro 3. Entrée du mise. Grisham nous dit que l'opération de Cena a été un succès. Merci. Oh, c'est Born. Ouais. J'espère que s'il perd, ça sera par intervention. Et je notais, spoiler, non. Voilà.
Le Miz contre Evan Bourne, deuxième match de qualification. C'est en ça quand même où tu disais oui, il a un peu plus de corps. Non, on en reparlera la semaine prochaine de la profondeur du roster de la ECW parce que c'est. Il se fout de ma gueule. Franchement, il se fout de ma gueule, quoi. Il se fout de ma gueule. Alors, Grisham nous dit, oui, mais bon, alors tu dans les commentaires en ce moment, oui, alors quelle humanité, Alain, l'humanité, quelconque. Moi, ça y est, avec Shiro, les gens préfèrent Shiro, avec Ishtu, les gens préfèrent Ishtu, avec Ali, bon, les gens préfèrent les pop. Allez, on est sauvés, mais bon. Grisham nous dit que Bourne ne s'est jamais fait river les épaules depuis ses débuts. Ah bon, ça j'avais oublié. Qui s'était pas fait river les épaules. Et ils insistent beaucoup là-dessus. Donc, je ne pense pas que ce soit une erreur. J'ai pas vérifié. Parce qu'ils le disent plusieurs fois. Il a perdu contre Knox, non? Pour moi, il a au moins perdu une fois, mais on confond. Contre Mike Knox? Je suis presque sûr, quoi. Moi, j'étais presque sûr aussi. Et eux, ils le répètent là. Et la semaine prochaine, ils le disent qu'il a connu sa première défaite contre Miz. Spoiler, il perd contre le Miz. Le début de match est rapide, avec une petite domination de Bourne, qui contre toutes les tentatives du Miz. Miz prend la main en balançant Bourne à l'extérieur. Bourne sur la troisième corde. Le public est quand même bien mou pour ce match. Il faut être honnête. On sent qu'il y a encore du boulot pour mettre Boone over. Oui, Boone. Ils réagissent aux prises, mais ne l'encouragent pas quand il est en difficulté. Bourne revient avec... oui, d'ailleurs, je devrais dire Bourne. Revient avec des coups de pied et un beau ciseau de tête. Bourne esquive le reality check et enchaîne avec un joli standing moonsault. Le Miz esquive une tentative de ciseau de la troisième corde et enchaîne avec son reality check. Bam, 7 minutes pile. C'est la victoire du Miz qui se qualifie pour le Scramble match. On voit quand même que la WWE a déjà choisi le Miz plutôt que Morrison, j'ai l'impression. Donc, première défaite de Bourne, selon les commentateurs. Ils nous le disent. T'as pas Je suis presque sûr qu'il avait perdu contre Mike Knox. Moi aussi. En tout cas, voilà. Le Miz qualifié, John Morrison pas qualifié. Ils ont fait un choix. Ils préfèrent quand même le Miz à John Morrison. Moi, c'est ce que je retiens de ces deux premiers matchs. Et très grosse victoire pour le Miz. Hein. Je persiste à dire, je suis quasiment certain que c'est pas la première défaite de Bourne, mais très très grosse victoire pour le Miz. Hein. Je trouve que comment dire, il gagne complètement clean, sans une tricherie, sans rien du tout. Et puis Bourne peut faire quand même le spectacle. C'est encore une fois, hein, c'était un bon match. Hein. On a vraiment assisté à un bon match. Et alors, juste vérification. Allô Ali, vous m'entendez Ali? Oui, au stand Merguez, Ali, bonsoir. Premier match, défaite contre Shelton Benjamin en count-out. Bon, c'est Matt Seidel. Je vais voir les suivants. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est pour dire que direct, premier match, il perd. Donc... ouais, c'est quand Shelton le balance contre Kofi qui commentait. Exactement. Mais personne... Alors, ça ne fait pas mentir le fait que personne ne lui a révélé les épaules. On va voir là. Tac. Non, mais tu peux continuer. Je continue à chercher. Je te rappelle tout de suite. Hein. Je continue à chercher. Je te rappelle. Je suis envoyé spécial à Pékin pour le journal télévisé. Alors, ok. Oui, Christophe, oui. Non, c'est bon, c'est tout. Continue, nom de Dieu, là. Je sais, on perd du temps, pardon. Non, pour moi, c'est une victoire super importante du Miz, sans doute une des plus importantes, enfin, une des victoires les plus nécessaires, je trouve, dans l'établissement du Miz à la ECW. Choisir lui au-delà de Morrison, comme tu dis, c'est une preuve de choix de la part de la WWE. Et peut-être aussi qu'il ne voulait pas mettre en avant des high flyers dans un match comme le Scramble, j'en sais rien. Tout à fait, défaite contre Mike Knox également. Défaite contre Mike Knox également dans le segment numéro 4 de l'épisode 103. Et après le match, il y a Kofi qui intervient pour le... Et maintenant, je suis remonté pour voir ce qui se passait. Victoire de Knox, que je pensais. Upset win, voilà, ça reste logique. Non, il n'y a pas Kofi. Désolé, Ali. T'as pas tout juste partout, tout le temps. Quelle humanité. Donc voilà, non mais en tout cas oui, alors les mecs sont pas capables de... ils se sont inventés un truc, on lui a jamais révélé les épaules, mes fesses. Je t'en prie. Ah non, cette fois je te coupe plus. Non, moi j'ai tout dit. Victoire très très importante du Miz, excellent match, et c'est vrai qu'après,
mettre en avant le Miz par une victoire sur Bourne, c'est un bon choix, une bonne idée. En Et plus, bon, Bourne n'a pas à rougir. Il se défend absolument pas. bien et tout, c'est un bon petit match. Ça dure pas longtemps, mais c'est un Et bon c'est petit match. clean, et clean. à Encore une fait. fois, il le fait pas genre chuter, une grosse chute sur la tête, avec un pied dans les cordes, une intervention de Morrison. Non, c'est Ouais. une très, très belle victoire. Dans un instant, Le Chavo Miz Guerrero. le Pardon Miz est cool, hein, franchement, à la ECW, hein. Moi, j'avais Oui. pas des bons souvenirs du Miz, je l'ai déjà dit dans le coffre à catch. Le Miz est cool, quoi, à la ECW. Il est cool. Il est cool, comme Alicia Dans un Milano. instant, c'est Chavito contre Tommy Dreamer. Mais d'abord, on passe au segment numéro 4. Le saviez-vous? www.com a plus de visites que NFL.com, UFC.com, Maxime.com et plein d'autres combinés. Voilà. Et catchexpress.fr. Oui, ça, .com.fr, même à la fin, je crois. C'est vrai. Entrée de Chavo avec BAM. Dreamer reçoit quand même une belle pop, il faut l'avouer. Hein, si Cool B était là, il Pennsylvanie, l'irait. quoi. C'est pas faux, j'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il reçoit une belle pop. Début match classique, Chavo finit par dominer, tente de porter une prise du maquis, il y arrive, mais galère. Je sais pas si t'as remarqué, mais il en chie pour porter cette prise du maquis. Dreamer reprend vite la main, il enchaîne vite avec son bulldog, tout ça est vite. Running Power Slam, compte de 2, Chavo contre Dreamer dans le coin, mais se retrouve à l'envers. Oui, il contre Dreamer dans le coin, mais se retrouve à l'envers. Dreamer porte son saut chassé sur Chavo dans le coin. Bam, monte sur le bord du ring. Choc entre Dreamer et Bam. Et on termine par un frog splash de Chavo Guerrero. On est sur 3 minutes 30 de match. C'est expédié. Hein. Pour une fois, il sert à quelque chose, Bam. Mais j'avais pas mis Bam, donc il y a juste écrit pour une fois, sert à quelque chose. On sent qu'ils n'ont plus le temps. J'ai l'impression qu'ils ont perdu beaucoup de temps à un moment. En tout cas, je trouve que ce match, ils l'ont expédié. En plus, Tommy Dreamer, il vend à la fin, genre, c'est un match de 20 minutes, alors que ça a duré 3 minutes 30. Donc, Chavo qualifié après ce petit match court. Bon, il n'y a rien à. C'est un petit match sans. Voilà. Sans prétention. Oui, bon, ouais, sans prétention. Bon, après, c'est Dreamer. C'est toujours délicat de faire des bons matchs in-ring avec Dreamer, surtout si en plus ça ne doit pas durer longtemps. Mais alors, autant je trouve que la WWE a vraiment lâché les chiens sur. Plutôt décidé de mettre Bourne et le Miz en avant. Et bien sûr, Matt Hardy, Morrison aussi. Mais là, je trouve qu'ils ont vraiment lâché Chavo Guerrero. Hein. Et j'ai l'impression que Chavo, il a baissé les bras aussi. Hein. Ah bon? Moi, j'ai l'impression que Chavo, il s'en fout. Ah. De tout. De ces chaînes qui lui pendent au cou. JJG. Ouais. Oui, alors c'est peut-être dû au fait qu'il est aussi à SmackDown. Visiblement, il est encore dans l'histoire de la Familia. Donc peut-être qu'il se sent plus impliqué quand c'est pour le plus gros show. Je sais pas. Bon, ça m'a pas choqué, quoi. Je n'ai pas vu de grandes différences. Hein. Chavo, depuis qu'il est là, bon, c'est pas. On comprend toujours pas pourquoi il a été champion. Hein. Si ce n'est effectivement parce qu'il fallait mettre un peu de hit sur Edge. Mais bon. En tout cas, on retrouve Josh Matthews à la convention des démocrates. Il y a Batista et Candice Michel. Bon, il faut un petit discours rapide. Je l'ai aussi. Voilà, ils sont là. Ouais. SmackDown Your Vote. C'était évidemment pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Voilà, la WWE faisait ça. Ça a duré quelques années, j'ai l'impression. Hein. Oui, tout à fait. Ça Après, fait longtemps qu'ils ne le font plus. Mais... C'est toujours... ouais, bon, je vais pas m'embarquer là-dedans. le vote, c'est important. Et c'est bien que la WWE le fasse comprendre. Merci Ali, c'était vraiment très bien dit. Vraiment très bien dit. Dans un instant, ça sera le main event. Finlay contre Mike Knox. Ouais. Ils auraient peut-être pu mettre ça en match d'ouverture, hein. Franchement. Je sais pas trop. Je sais pas pourquoi c'est notre main event. Moi, je suis à 100% contre qu'il l'ait fait en qualification de Scramble match, quoi. Parce que ça fait quand même assez longtemps qu'ils nous le promettent, Finlay contre Mike Knox. Ce sera la semaine prochaine, ce sera la semaine prochaine et tout, sans qu'on sache encore que c'est dans le cadre d'une qualification pour le Scramble. J'étais vraiment déçu de voir que ce match arrivait dans ces circonstances-là. Oui, c'est vrai. Mettre Knox contre Matt Hardy et Finlay contre Morrison.
Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord, effectivement. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Mais je suis d'accord avec toi. C'est couillon parce que oui, ça colle avec la rivalité, mais ça n'a pas vraiment Là, on a de l'impression sens que particulier. l'occasion fait Thierry le Oui, Luron, tu tiens, vois. Voilà. C'est que on devait faire Knox contre Finlay. Bah, c'est cool, tiens, il y a les scrambles, on va le faire dans ce cadre-là. Non, je suis pas spécialement pour. je suis d'accord. Mais là, par contre, vous allez être pour parce que c'est l'heure de. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Il est grand temps. Ouh. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, L'anecdote du VAR. Alors, bon, vous le savez, on galère un petit peu. Hein. Je vais même demander ce matin même, est-ce que tu as des anecdotes? J'espère que tout va bien, j'espère qu'on se voit rapidement. Non, je n'ai pas d'anecdote. Ce à quoi j'ai répondu, bah merci, moi aussi ça va. Ah oui, bon, j'espère que ça va. C'est vraiment l'échange de messages de ce matin. En discutant avec Alain tout à l'heure, on s'est peut-être rappelé. Moi, je suis quasiment certain qu'on en a Non, déjà celle-là, parlé. non. Bon, bah, écoute, il fut un temps où il vivait encore chez ses parents, quand on l'a connu d'ailleurs. Ouais. Et il a fini par déménager, prendre son propre appart. Il était formidable cet appart quand même. Ah, il était bien. Il Ouais, avait un mur auquel il n'avait pas le droit de toucher parce qu'il était. Porteur. Non, c'était au truc historique. C'était un mur où il pouvait rien Ah oui, faire oui, oui. parce que Ouais. c'est patrimoine La façade historique était de la ville de voilà. Strasbourg. Mais et c'était pas trop loin, il faut être honnête, de chez ses parents. Il y a une place qui est très célèbre à Strasbourg, la place Broglie, de Breuil, Brouglie, comme disent certains. Et Uva habite à la Poste, habitait avec ses parents près de la Poste, près de la place Broglie, Poste centrale. Là, je sais pas quelle rue c'était quelle rue, tu te souviens, pour les gens Rue de qui la connaissent Fonderie. Strasbourg. Rue de la Fonderie. Et un jour, évidemment, allô, Rajus, oui, est-ce que tu peux passer pour mon déménagement? Avec plaisir, Nicolas. Tu sais que si je peux t'aider, c'est toujours un bonheur. Oui, bon, n'en fais pas trop, connard. Merci, Nicolas, c'est un plaisir. Donc, il me convoque. J'étais convoqué avec Titi. Pour une fois, Alain n'était pas là, certainement qu'il cherchait les pièces à Haute-Pierre pour le garage. Donc, on arrive. Et il dit, bon, il reste quelques petits trucs de la chambre à déménager. OK. Comment ça se passe? Titi conduit le camion. Il n'y a pas de camion. Mais pour la voiture, il n'y a pas de voiture. Mais comment on fait? Bon, c'est pas loin. Bah, il va, c'est quand même, je sais pas, c'était 800 mètres, un petit kilomètre, quoi. Non, quand même pas. Non, c'était pas un petit kilomètre? Non, je pense que c'était 400 mètres, je pense. Un truc 400, allez, on va dire 600. Ouais. Ok. Allez, je te le fais à 600, Ali, me fais pas chier. Je te compte pas la TVA. Voilà. Oui, bon, c'est pas loin, c'est 200 mètres. Bah, putain, Ali, il a dit 400. Oui, mais toi, t'as dit 600. Oui, mais bon. Mais on fait quoi? Vous allez porter. Mais oui, mais j'ai compris, mais vous allez porter à pied. Mais putain, sérieux? Oui. Sachant que Uva ne porte rien. Uva ne porte rien. Non. Il a cet avantage sur nous, c'est qu'il peut rien porter. Non, il y a porte rien. d'autres désavantages, outre son caractère de cochon, mais il porte pas. Donc, on s'est retrouvés, Titi et moi, à porter des trucs. Et le truc le plus charismatique, ça a été de porter son lit de chez lui jusqu'au nouvel appart, place Broglie, donc avec son matelas. Dieu seul sait ce qu'il a fait dessus, hein, Ouais. enchaînant les pots de Nutella et enchaînant les visionnages de vidéos de Kay Parker. Les plus jeunes n'ont évidemment pas la moindre idée de qui il s'agit, les plus vieux non plus. Tommy Bookmark. Voilà, ça c'était à l'époque. Et donc, on s'est retrouvés avec Uva derrière. Bon, les gars, allez, on active là. Parce que j'ai les gars de chez l'eau d'Alsace qui doivent passer. Quand on a le service des eaux là. Mais oui, mais ouvrir les. L'eau d'Alsace. L'eau d'Alsace. Le mec était payé par Carola, quoi. J'ai l'eau d'Alsace qui passe. Est-ce que monsieur voulait des bulles dans son bar? Il était fourni par Carola Rouge. L'eau d'Alsace. Donc, on s'est retrouvé avec Titi, hein, qui a un jardin extraordinaire. On s'est retrouvé à porter son lit, là, taché de 1000 taches. D'ailleurs, on ne sait pas si c'était du Nutella ou d'autres taches, hein, malheureusement. Valait mieux pas savoir d'ailleurs.
Et on a porté ce lit au milieu des gens là qui hallucinaient de voir Uva derrière. Ça Allez ça les aurait gars, été on active. ça aurait été vraiment formidable si ça avait été en plein marché de Noël, quoi. Là, franchement, là, vous auriez, Ah bah, c'était le strike. oui, parce que à l'époque, le marché de Noël était sur la place Broglie que. Aujourd'hui, Que je pense voilà, que c'est c'est ça. encore le cas, mais à l'époque, c'était vraiment Oui, que là. il l'est Donc, toujours, mais c'était plein d'axes de monde et c'était vraiment horrible. Mais donc, on a dû se trimballer une partie de sa chambre. Je pense qu'il y avait pas mal de cartons et on a terminé par ce lit. Mais toujours une joie. Il y a une camionnette. Il n'y a pas de camionnette. Il y a une voiture. Il n'y a pas de voiture. Il y a quoi? Il n'y a rien. Tu fermes ta gueule. Il y a un sandwich. Il n'y a pas de sandwich, putain. Il n'y avait rien. Il y avait juste Titi et moi, quoi. Donc, on félicite Titi et son toujours. jardin extraordinaire. Et puis, bah voilà, c'était une courte, mais toujours plaisante de Mais rappeler elle compte quand que. même. Bah oui. Tac tac, c'est l'anecdote du Var. J'y étais les gars. Vive le Chocorème. Ah, Segment numéro 5. Les règles du Scramble, on nous les donne. Je les T'as ai. pris il les a. Ouais, je les ai. 20 minutes. 2 superstars débutent. Puis toutes les 5 minutes, une nouvelle star rentre sur le ring. Une superstar qui réussit un tombier devient champion intérim. Tombé ou soumission d'ailleurs. La superstar championne à la fin. Le reste, en gros, finalement, la personne qui a le titre au bout de 20 minutes devient champion du monde. Quel que soit le titre mis en jeu. C'est ça le Scramble match. Je me suis demandé d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un info intox du prochain épisode pour toi, mais ça ne l'est pas pour moi. Ce sont les seuls, hein. Il n'y en aura plus ou il y en aura encore une fois? Je dirais qu'ils en ont refait un à la ECW. Ah. Dreamer est devenu champion pendant, Oh. il me semble. Mais j'ai un doute. Le doute m'habite. Et c'est pas un info intox de la semaine prochaine. Ok, bah pour moi non plus. Mais bah vous nous le dites en commentaire, puisque voilà, aucun de nous n'a vérifié. Finlay est over aussi. Il n'y a pas à dire. Ouais, Parfois c'est je vrai. coupe les phrases où il faut pas. On revoit l'échange de la semaine dernière et la baston. Ah, baston. C'était pas le bon rythme. On voit bien la limite du roster actuel. Ah bah voilà. Vu qu'il y a quasiment tout le monde aujourd'hui à part les nouveaux. C'est vrai. Il y a 4 Ouais. matchs de qualif, il y a quasiment tout le monde. Il manque À part juste les nouveaux. à part les nouveaux, mais c'est tout. Sinon, il y a tout le monde. Donc il y a quand même ta profondeur de roster là. Bah, je suis Striker. désolé, c'est mieux que les derniers mois quand même. Un peu. Oui. Mais quand on regarde le générique aussi, on voit qu'il y a que 4 mecs à la ECW. Oui, hein. plus que le dans le Boogeyman. Hein. Il y a encore? Je crois qu'il est toujours dans le générique. Hein. Ah putain, C'est pas encore fini le Boogie. Hein. c'est pas fini le boogie. Il y a des prières du soir. Striker nous rappelle que tout ça a débuté à cause d'une vidéo promo de SummerSlam. Et ouais. Mais ouais. Finlay contre Mike Knox, donc ça commence, il ne se passe rien et il y a la pub. Voilà, super, le début de match c'est de la merde. C'est dingue d'avoir regardé ce match pour la fin, ça sent le match chiant et c'est exactement ça. Finlay porte une soumission au sol. Quoi? Oui, t'es d'accord Il est avec chiant moi? ce match à mourir. Hein. Ah oui, on est d'accord. Ouais. Finlay travaille le bras, Knox sort du ring pour gagner du temps et porte un power slam dehors. Knox finit par attraper, ah oui, il est tellement chiant qu'il n'y a rien à montrer. Knox finit par attraper Hornswoggle, Finlay en profite pour le fier passé par-dessus la troisième corde. Gros coup de pied de No. Finlay se dégage. Putain, j'étais fatigué là, il n'y a plus un mot qui va. Knox veut virer la protection du coin. Finlay veut utiliser la trick. Il se fait contrer, mais l'arbitre prend la trick. Et alors Finlay, il en prend une deuxième et hop là, c'est fini, c'est terminé. Finlay, il est qualifié. 9 minutes, 8 minutes 30 de match. J'ai mis, il fallait bien un deuxième face dans ce match Unforgiven parce que sinon, Matt Hardy aurait été un peu seul. Finlay et Hornswoggle dansent pendant que Knox est KO. Finalement, il ramène 2 petits et danse dans le ring avec eux. Et donc, ça sera Finlay contre Chabo, contre Henry, contre Miz, contre Hardy à Unforgiven qui arrive dans 10 jours. Hein. L'épisode de la semaine prochaine, c'est le dernier ECW avant Unforgiven. Je l'ai pas. Ah si, je l'ai. Oh, regarde, il est là. Il l'a. Voilà, il est là. Le Scramble. Voilà. Le Scramble. Scramble legs all over my face. J'ai pas du tout aimé ce match. C'est dommage parce que le show était très bon. Encore une fois, c'est dommage de l'avoir mis dans cette configuration avec 2 matchs à élimination parce que ça, les feuds sont rares à la ECW, surtout celles qui durent. Et puis je trouve que celle entre Finlay et Knox, ça fait quand même quelques semaines qu'ils essayent de mettre en avant. Un jour, ils vont être l'un contre l'autre. Et surtout, si tu fais gagner Finlay, que ça fait 3 semaines que tu dis il est devenu soft et tout,
il fait rien, Finlay, dans ce match, quoi. Bah Il se non. fait péter la gueule et il perd et il gagne en trichant, quoi. Ouais. Ah non, je trouvais que c'était pas leur idée, leur meilleure idée Non. de finir ce show comme ça, avec cette victoire de Finlay qui, au final, ne fait pas avancer enfin, peut peut-être faire avancer la feud parce que, il a gagné en trichant. Pour moi, Finlay n'a pas besoin de tricher pour battre Mike Knox, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Oui, alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que Finlay arrive quand même à un moment dans sa vie où il aurait peut-être mieux fallu que ce soit Mike Knox qui gagne la rivalité, parce que j'ai l'impression que c'est la fin de cette rivalité. La semaine prochaine, spoiler, Mike Knox n'est pas là. Donc, je me demande si c'est pas le dernier match entre les deux. Je me trompe, j'ai pas vérifié, hein. Mais je me dis, à ce moment-là, dans la carrière des deux mecs, il aurait peut-être mieux fallu, surtout que Finlay est plutôt dans le côté comédie, donc ça lui aurait pas fait de mal de perdre cette feud contre Mike Knox. Ça aurait peut-être été plus sympa de faire monter un petit peu Mike Knox plutôt que de le ridiculiser semaine après semaine, parce que finalement, dans cette rivalité, il s'est fait ridiculiser à chaque fois. La semaine dernière, il y a eu baston, mais il voulait pas se battre. C'est Finlay qui a dû lui sauter dessus. Donc, il se fait quand même ridiculiser très souvent, Mike Knox, hein. Pas bien, on parlait de catcheurs bien utilisés avant. Mike Knox, c'est quand même le syndrome de la ECW qui marche pas, quoi. Oui, bah ça commence par le mec perd sa meuf, quoi. Bon, il la tape en plus, vraiment, Ouais. on est au fond du truc. Ouais. Mais ils avaient réussi à faire oublier un petit peu ça, ils ne le citent même plus, heureusement. Le repackaging et tout était cool de Mike Knox, mais ça me plaît pas. Bah moi non plus. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce Mike Knox? Moi j'aime bien, mais pas dans ce contexte-là. Oui, voilà. Plus Mike tard, Knox est un excellent je sais que catcheur, je hein, commenterai d'autres matchs de Mike Knox vraiment sympas avec son crossbody au milieu du ring, là, running crossbody que j'adorerais. Mais là, non. Bon, en tout cas, si vous avez regardé l'épisode, dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que moi, j'ai trouvé que c'était un bon épisode jusqu'au main event. Mais sinon, tout le reste, c'était vraiment sympa. Et c'est toujours cool parce que, évidemment, match de qualif, match en jeu. Donc, tu as quand même le public est un peu plus dedans qu'à l'habitude. Et tu as quand même envie de savoir qui va aller au bout, qui va gagner, qui va se qualifier. Donc, ça, c'est facile, mais ça marche. Voilà. Un bon petit épisode, un petit peu en dessous quand même de celui-là de la semaine dernière, qui par contre, lui, était excellent. Mais sympathique à regarder, c'est un bon moment. C'est pas long de regarder la ECW. Il y en a beaucoup qui le font, hein. Il y en a pas mal qui regardent les épisodes de la ECW avant de regarder nos reviews du coffre à catch. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est sympathique à regarder. Du coup, on a beaucoup moins à dire. On tourne un petit peu en rond, hein, sur l'Overness d'Hardy, Bon. machin. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais on tourne un petit peu en rond parce que on n'a pas grand-chose pour se plaindre, à part ce main event de merde. Connard. Voilà. Pour le main event, hein, j'entends. Il y avait ça. Candice Michel, j'ai failli poser mes lèvres sur les siennes, en l'occurrence sur sa bouche, hein, pour ceux qui auraient un doute horrible, mais donc oui, ça restera comme un des grands regrets de ma vie, ma petite Candice. Au pays. Adieu jolie Candice. Ah bah moi j'avais au pays de Candice, comme dans tous les pays. C'est l'info intox aussi. Il y a des méchants et des gentils. Alors, à la VTCV, à la WWE, Chavo n'a été champion par équipe qu'avec Eddie Guerrero. Ali nous a dit un tox parce que Ali non seulement fait preuve d'humanité, mais en plus a de la culture. En effet, il a été champion comment il s'appelait lieutenants locaux. Oui, mais le groupe. Les Misfits in Action. Ah voilà, les Misfits in Action avec Corporal Cajun. Lâche le roux. Ouais. Lâche le roux, exactement. Ils ont été champions par équipe VTCB. Ce sont ses deux seuls titres. Il a été une fois champion avec Eddie à la WWE et une fois champion avec Corporal Cajun à la VTCB. Il a été champion par équipe à la TNA également et peut-être dans d'autres fédérations, ça je ne suis plus sûr. Mais voilà. En tout cas, pour VTCB et WWE, ça n'a été qu'avec Guerrero et Lâche le roux. Bravo Alain. Là, franchement, je suis content. Ah oui, il y a de quoi, parce que franchement, je m'en souvenais pas, moi. Sérieux, j'avais totalement oublié. Tiffany a été l'épouse de Drew McIntyre pendant un an. Tu dis un tox, pas malheureusement, c'était une info. Bon, voilà. C'est juste un an. Ça n'a duré qu'un an. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Bon, c'était. Moi, je pensais. Je me suis dit peut-être tu avais oublié qu'il était marié avec Drew McIntyre. Non, si. Non. Mais voilà, non, ça a duré qu'un an. Ça, je me rappelais. Et voilà. Bah, tant pis. Hein. Ah ouais, tant pis, c'est pas grave, tant pis. Bah, je vais alors, dire, ouais. Coco Biver.
Le match avant le main event de SummerSlam 91 opposait Orwin I. Shyster à Coco Beware. Tu as dit info, c'était une intox. Coco Beware est dans le dark match qui ouvre le show contre je sais plus qui. Et juste avant le main event, on a droit à un magnifique Orwin I. Shyster contre Greg the Hammer Valentine. C'est presque C'est pire encore- que Coco. c'est C'est pire, largement pire que c'est Coco. pire. Greg the Hammer. Ouais. Ouais, c'est ARS qui gagne, j'espère quand même. Oui, Ouais. il venait juste de commencer. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai je me vu suis dit que c'était j'ai possible. revu les vignettes où il commençait à la WWF IRS, Oui. quoi. Et, Oui. et il débarque sur un talk show où il y a Vince McMahon et Bobby Heenan. Et Bobby Heenan, genre, il regarde dans ses poches, genre, est-ce que j'ai tout déclaré? L'acting de Heenan sur ce truc-là est extraordinaire. Donc là, tu avais tort, tu avais dit c'est une info. En revanche, oui, en 2007, Triple H fait bien son retour pour affronter le King Booker pour Bien décerner sûr. le vrai roi de la WWE. Eh oui, le roi des rois contre le roi Booker. Tout à fait. C'est pas le plus grand des SummerSlam, mais c'était sympa. En tout cas, à l'époque, Il était sympatoche. Il était bien sympatoche. ça, je connais pas. C'est dans H. Ouais, ouais. Ok. Merci, Alain. Ouais. Est-ce qu'il y a des coucous, des bisous, des... Oui. Ah bah oui, j'espère. Oui, j'en ai quelques-uns cette semaine. Évidemment, un gros big up, cœur sur vous, à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour aussi, tiens, parce que ça, je ne me le suis pas noté, mais à tous ceux que j'ai croisés au dernier show de catch samedi dernier à Ober-Scheffolsheim, un show de la UFW. J'en ai croisé quelques-uns. Donc, Il y en a qui t'ont reconnu, parce que par SMS, tu m'as dit non. Mais il y en a qui t'ont reconnu. Ceux qui m'avaient reconnu, c'est ceux qu'on avait Ceux déjà que tu vus. connaissais déjà. Okay. Ouais, ceux que je connaissais déjà, oui. Ils t'ont reconnu, les mecs. Ouais. Dimitri m'a reconnu, ouais. C'est normal, tu l'as conduit. Ouais. Dimby m'a reconnu. Non, voilà, il y avait quelques membres de la clinique, hein, Tivalou, les T-Walls Nation, Malik Ichiban, enfin, il y avait pas mal de monde. Il y a aussi du monde que j'ai croisé là-bas. Notamment, une fois, ça, je voulais te le raconter à l'antenne. Il y a un gars qui me connaissait, c'était un des deux fils d'Isabelle qu'on avait vu au 40 mètres, les gars. Voilà. Le quiz. Et il vient, il était avec deux copains, lui, et il fait tu regardes les vidéos d'Ajus? Il fait ah ouais, le coffre à catch là, avec Ajus et Uva. Et il fait bah oui, et puis j'étais en face de lui, tu vois. Ah ouais, avec Ajus là, Uva, c'est génial le truc avec Uva, quoi. Et il fait mais il est avec un autre gars, non? Je fais ouais, c'est moi, ouais. Ah d'accord. T'avais Uva quand même, quoi. Uva est plus over que moi, oui. C'est plus à démontrer, hein. Enfin, on a créé un monstre, c'est Pichou qui a créé un monstre, mais nous on le nourrit. Allez, un bonjour cette semaine, un bisou à Awesome Punk, à Nostradama et à mon ami Mindo. J'étais certain, Mindo, de t'avoir passé le bonjour. C'est un artiste de WWE 2K23, c'est lui qui nous avait créé dans la version de l'année dernière. Et puis si Mindo veut me partager des petites illustrations, je serais ravi de les partager à l'antenne. Avec plaisir. D'avance, on salue aussi tous ceux qu'on va croiser, parce que comme on enregistre juste après, on ne pourra pas le faire la semaine prochaine, mais d'avance, on salue tous ceux qu'on croisera ce week-end. Parce que tu seras à Paris. Moi, j'y serai. J'espère, moi aussi, j'espère. Uva, non. Il ne s'est pas manifesté. Mais en tout cas, on espère vous croiser nombreuses et nombreux. Et j'espère que vous nous gratifierez d'un petit « J'y étais, les gars. Oui. Ou c'est de la merde, ton truc !» Enfin, de vos meilleures imitations d'Uva, on reconnaîtra les vrais fidèles du coffret, ou pourquoi pas, hein, jusqu'au bout. C'est là où Chéro se dira « Mais qui... Oh, ouais, Colbert !» Voilà. Donc oui, n'hésitez pas à nous faire un petit clin d'œil au coffret pour qu'on sache que vous êtes des vrais, comment on appelle ça, des legit. Legit. Il faudrait qu'on trouve un nom aux gens qui regardent le coffret. On va y réfléchir. Ok. Ouais. Très bien. Les coffrets, ouais. Les coffretteurs. Ouais, par exemple. Ouais. Les coffrettes. Les coffrettes, c'est bien. Les coffrettes. Ah ouais. Coffrettes à la noisette.
Bon, écoutez, voilà, ainsi se conclut, je cherche, il est où le numéro? Il n'y a pas le numéro, merde, pour une 112. fois je cherche le numéro. Le 112. Ah bah si, il est là le numéro. Putain, le mec il connaît pas là où il y a les numéros. Le 112, c'est un numéro ça le 112, non? C'était pas le numéro, c'est peut-être toujours le numéro pour avoir un numéro. Non, Avant c'était c'était le 118 12. 218, non? Oui, mais je crois que le 112, on s'en fout. Je vérifie vite fait. Voilà, ainsi se conclut le 112 et numéro 112. 112 est le numéro fixe réservé aux appels d'urgence. Ah non, c'est pas pour avoir un numéro. Ah oui, c'est ça, oui, oui. Ouais, ouais. 112, appel Le faites pas, d'urgence. ouais. Non, voilà. Et on se retrouve pour le 113. Hein? Exact. Wesh. Au maximum, jusqu'au bout. Le Ah ouais. 113. Tu l'as vu? Mokobe. Il Ah, tu fait l'as pas partie vu? du 113? Non, j'ai pas vu. Il y a eu quoi? Ok, c'est bon. Non, je t'ai spoilé le layout de la semaine prochaine. Ah mince, Ouais, ouais. c'est classe. On se croirait dans Fight Club. Il y a des Ouais. Ali, merci. Merci Merci à toi. à tout l'univers d'Ajus, bien sûr. Et puis, Edouard, s'il était là, il dirait à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.